Parce que la santé bucco-dentaire constitue une composante importante de la santé générale et détermine la qualité de vie de chaque individu, les médecins dentistes marocains et leurs confrères africains et arabes se serrent les coudes pour le bon développement de ce secteur. Le Maroc a fait un grand effort dans ce sens. Grâce à une forte volonté politique et grâce aux efforts consentis par tous les intervenants, nous assistons à un développement considérable de notre secteur. Une stratégie de 5 étapes a été établie pour le développement du secteur dentaire visant l'année 2025. Cette stratégie, pilotée par le ministère de la Santé, a vu le jour après plusieurs réunions qui ont duré plus d'une année et demie, comprenant plusieurs intervenants, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, l'Ordre national des médecins dentistes, la Fédération des syndicats, les associations scientifiques et les associations à but social. Plusieurs actions se concrétisent à travers les efforts et l'implication de ces derniers. Selon l'OMS, les affections bucco-dentaires sont parmi les maladies les plus répandues dans le monde. 60 à 90% des enfants et 100% des adultes ont des caries et près de 30% des personnes de 65 à 74 ans n'ont pas de dents naturelles. Au Maroc, cela constitue un large problème de santé publique. Certes, l'offre de soins dentaires s'est améliorée ces 2 dernières décennies, mais les distinctions persistent entre les régions. Les grandes villes sont les mieux servies. D'après une analyse stratégique, des opportunités et des points de force ont été notés. Cependant, des menaces et des points de faiblesse ont aussi été enregistrés. Quant à l'étape 3, une vision stratégique a été basée sur des valeurs, des objectifs et des cibles. Notre objectif principal, c'est d'améliorer la santé bucco-dentaire chez nos concitoyens. Notamment, c'est les enfants, les jeunes, la population vulnérable et les individus à risque. Il y a d'autres objectifs spécifiques qui ne pourront aboutir que si nous visons à avoir des citoyens protégés et avertis, des professionnels épanouis et une profession unie. Comme 4e étape, des domaines d'intervention, des mesures ont été prises et une réforme a été activée pour un développement étendu. La formation à la faculté de médecine dentaire se fait selon une réforme qui vient de commencer en 2015, en 6 ans. Parmi les choses qui ont poussé à aller vers 6 ans, c'est la formation pratique, clinique. L'étudiant sera directement plongé dans la clinique de la vie professionnelle, soit à la faculté, soit dans des cabinets privés qui seront agréés par le Conseil national de l'ordre. Il est prévu également, à côté de cette réforme de la formation initiale, une réforme des spécialités. Nous sommes en train de travailler sur la redéfinition des compétences du médecin dentiste spécialiste cette fois-ci, avec une reconsidération du contenu des programmes en tenant compte de la prévalence des affections bucco-dentaires, de leur gravité, l'urgence et l'importance en santé publique et bien sûr tout ceci en collaboration étroite avec le Conseil national de l'ordre des médecins dentistes. La formation du médecin dentiste est très importante, surtout qu'il est amené à créer sa propre entreprise, en plus du fait que le pays a besoin d'augmenter le nombre de médecins de ce secteur. Sachant que le médecin dentiste crée une petite entreprise
et donc il faut qu'ils soient préparés. Il a fallu instaurer des cours de gestion du cabinet dentaire, des cours d'entrepreneuriat et puis également des enseignements de communication parce que l'étudiant de médecine dentaire doit être en mesure de collaborer avec toutes les structures, que ce soit avec le médecin traitant, que ce soit avec l'assistante dentaire, avec les organismes de prévoyance sociale et autres. Tous ces efforts fournis favorisent le tourisme dentaire. Les touristes se soignent aussi chez nous. Le développement du secteur dentaire ne peut se faire sans l'implication des différents intervenants nationaux et internationaux de la profession. Objectif de ce congrès. Ce congrès, par son programme et son thème principal, s'attachera à recadrer toutes les avancées technologiques, mais dans un contexte particulier, le contexte socio-économique de notre environnement africain, mais aussi pour les besoins de nos populations et aussi dans leur intérêt. L'esprit de la citoyenneté et l'évolution des valeurs sociales font aussi partie de la vie des médecins dentistes marocains. Ils sont profondément impliqués dans le travail associatif. Depuis 1990, ce sont des millions de caravanes et d'initiatives volontaires qui ont été lancées, combinant entre la prévention, la sensibilisation et les soins procurés bénévolement dans les zones urbaines et les zones éloignées, sans oublier les prothèses dentaires fournies gratuitement aux gens âgés. Le Conseil national des médecins dentistes du Maroc s'efforce à mener à bien leur mission, à unir les gens de la profession et à répondre aux besoins de la population.